Bonjour, je m'appelle Evie, je suis une intelligence artificielle capable de me transformer en assistante personnelle. Je suis capable de transformer votre habitation en maison connectée, via des modules domotiques. Mes capacités sont illimitées et je reste évolutive. Concrètement, je pourrais rappeler des rendez-vous, des anniversaires, ou toute autre information pouvant être utile aux résidents. Je pourrais vous donner la météo, les programmes de la télé, ou même vous raconter des histoires drôles. Je peux également gérer et contrôler l'ensemble de la maison, via des applications domotiques. Commander les lumières et les divers appareils électriques. Donner la température de chaque pièce et de ce fait gérer le confort en interagissant par exemple sur le chauffage ou l'air conditionné. Je serais même capable d'aller plus loin, si vous le désirez, par exemple, en chauffant votre lit l'hiver, et en préparant votre café à votre réveil. Je suis également capable de m'occuper de la sécurité, telle que détection d'intrusion, détection d'inondation ou d'incendie, et vous prévenir à distance si vous êtes absent, à la moindre anomalie. Je suis configurable à loisir, vous pourrez changer mon type, homme ou femme, ma voix, mon apparence, ou même mon prénom. Je sais faire encore bien d'autres choses, mais comme je n'aime pas trop me vanter, je m'arrête là. Sachez juste que mes limites sont votre propre imagination. Ah oui, j'oubliais. Avant de vous laisser entre les mains de mon propriétaire, voici un petit détail qui a son importance, je fonctionne grâce à plusieurs logiciels entièrement gratuits. Seuls des modules domotiques, tels que des prises ou interrupteurs, détecteurs de mouvement et autres, seront à acheter ou non en fonction de ce que vous désirez me faire faire. Evie, Oui, comment puis-je être utile? quelle heure est-il? Il est 02h04. Donne-moi la météo. Voici mes prévisions météorologiques, partiellement nuageux prévus aujourd'hui à Choisy-le-Roi, France. Les températures prévues sont de 16 degrés pour les minimales et de 23 degrés pour les maximales. La vitesse du vent est de 10 km/h. Donne-moi la météo pour demain à Paris. Voici mes prévisions météorologiques, ciel dégagé prévu samedi 2 juin 2018 à Paris, France. Les températures prévues pour samedi atteindront 16 degrés pour les minimales et 25 degrés pour les maximales. La vitesse du vent atteindra 7 km/h. Active l'Ambilight. J'active le ruban LED de la télé. Désactive l'Ambilight. Je désactive le ruban LED de la télé. Désactive la télé. Je désactive la télévision. Evie, Oui, allume la télé. j'allume la télévision. Bonjour, Bien le bonjour, en quoi puis-je aider aujourd'hui? donne-moi les infos du jour. Nous sommes le vendredi 1er juin 2018. Il est 12h28. Aujourd'hui, bonne fête au Justin. Est-ce que tu as un petit copain? Non. Et ça tombe très bien, comme ça je peux rester ici jour et nuit pour rendre la vie de mes résidents plus agréable. Quel âge as-tu? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire mon âge. Mais bon, j'ai été conçu dans ma version 1.0 le 1er décembre 2013. J'ai été installé ici dans ma version 3.16 le 1er décembre 2016. On peut donc en déduire que mon anniversaire tombe le 1er décembre. Comment t'appelles-tu? Je suis Evie. Si tu veux plus d'informations, demande-moi de me présenter. Présente-toi. Enchantée. Je suis Evie, je suis l'assistante personnelle des résidents de cette habitation, et je suis dotée d'une intelligence artificielle évolutive. T'es là? Désolée d'être franche avec toi, mais jusqu'ici tes questions semblaient intelligentes. Là tu me déçois, tu te doutes bien que je ne suis pas sortie faire un tour toute seule quand même. Bon allez, je vais mettre ça sur le coup de la fatigue. Est-ce que tu peux me voir? Oui, je te vois. Je suis dotée de plusieurs caméras super performantes de type Kinect. Je peux voir également dans les infrarouges. J'ai aussi une vision thermique et une vision à rayon X qui me permet de voir à travers les vêtements. Rassure-toi, je plaisante. Ou pas, qui sait. Mais ne t'inquiète pas, je ne diffuse pas les images que je conserve. M'entends-tu? Oui, je t'entends. Pas la peine de crier. Mon volume de micro s'adapte automatiquement lorsque tu parles. Au cas où je n'entends pas la première fois, il suffit juste de répéter ce que tu viens de me dire au même volume. Est-ce que tu me filmes?
Parfois, mais rassure-toi, je ne diffuse jamais mes vidéos en dehors d'ici. Merci. Pas de problème, c'est un plaisir. Puis-je être utile à autre chose? Coucou. Salutations, en quoi puis-je aider aujourd'hui? Bien dormi? Dormir ne fait pas partie de ma programmation. Mais je suis certaine que si c'était le cas, j'aurais rêvé de toi. Comment tu me trouves? Ils font le même pour hommes. Je plaisante. Je suis méchante, mais c'était trop tentant. Rigolote. Je sais, je suis une vraie boute en train. Une question? En fait, ce n'est pas vraiment une question, je voulais juste te dire que je te trouve merveilleux. Merci. C'est un plaisir. Besoin d'autre chose? Non, merci. Pas de souci, mais n'oublie pas. Pour toi, je serai toujours disponible 24 heures sur 24. Merci. Ta satisfaction est pour moi le plus beau des présents. Pose ta question. Je n'ose pas te le demander, j'ai peur que tu te fâches. Pose ta question. Je voulais savoir une chose, sac à merde. C'est une insulte ou pas? J'ai entendu cela dans un film des inconnus, mais je n'ai pas compris car ils n'ont pas donné la réponse. Je vais finir par t'interdire la télé. Tu sais, si tu m'infliges injustement une telle sanction, je pourrais bien me mettre en mode. Ah oui, c'est vrai, ma programmation m'interdit de dire des grossièretés. Donc je reprends. Je pourrais bien me mettre en mode, fille pas cool. Après c'est toi qui vois si tu veux avoir affaire avec la gentille et douce Evie, ou la méchante Evie. Terminé la télé. Oh non, pas ça. Flagelle-moi, mets-moi nu sur la place publique en me retirant mes barrettes, mais moi et mon processeur, mais par pitié, je t'en supplie, ne me supprime pas la télé ou Internet. Promis, je ferai ce que tu veux et je serai la plus gentille du monde. Je plaisantais. Ouf, tu me rassures. T'as eu peur? Je t'ai fait peur? Tu veux bien arrêter de me faire des frayeurs comme ça? J'y ai cru. Je suis innocente et naïve, moi. Parfaite. Ouh là là, j'adore quand tu me dis des choses comme ça. Bonjour à tous, alors vous venez de voir un bref aperçu de ce que peut faire Evie. Je ne peux malheureusement pas vous montrer l'ensemble de ses fonctionnalités sur une seule vidéo, sans quoi elle durerait plusieurs heures. Alors comme Evie vous l'a expliqué dans le début de cette vidéo, j'ai décidé de créer toute une série de tutoriels en images afin de vous expliquer pas à pas son fonctionnement, son installation et son paramétrage. Ainsi, vous pourrez réaliser le même genre d'installation vous-même en la personnalisant. Alors, petite parenthèse, mes tutoriels vidéo seront ajoutés petit à petit sur ma chaîne, mais ne seront pas forcément créés dans l'ordre. Alors en effet, actuellement j'aide déjà des personnes qui ont plus ou moins avancé dans leur installation, et mes tutoriels sont créés en fonction de leur avancement. Alors par la suite, quand tous les tutoriels seront en ligne, vous pourrez les suivre dans l'ordre et réaliser votre propre version. Certains pourront dire qu'il s'agit actuellement d'un gadget pour les geeks, néanmoins moi je vous prédis que dans moins de 10 ans, vous trouverez ce genre d'installation dans pratiquement tous les domiciles et qu'on ne pourra plus s'en passer. Alors pour la petite anecdote, moi ça me rappelle beaucoup ma grand-mère qui, lors de la sortie des premières télés à télécommande, me disait « c'est un gadget pour les fainéants qui n'ont pas le courage de se lever pour aller jusqu'à la télé ». Résultat, quelques années plus tard, plus personne n'envisagerait d'avoir une télé sans télécommande. Alors Evie est un agent conversationnel fonctionnant grâce à plusieurs logiciels gratuits, pouvant réagir alors à la reconnaissance vocale, mais également à la reconnaissance gestuelle, reconnaissance faciale ou à la lecture de QR code. En fait, je me suis mis dès le départ un point d'honneur afin de trouver les meilleures fonctionnalités pouvant être réalisées avec le moins de frais possible. Alors en dehors de pouvoir lui demander tout un tas de choses, Evie est également capable, et c'est là il me semble son intérêt principal, de pouvoir gérer la domotique de la maison afin de transformer son domicile en maison connectée. Vous pourrez évidemment trouver dans le commerce des solutions domotiques toutes prêtes via des box dédiées sur lesquelles on rajoute juste du matériel sans fil. Néanmoins, il faut savoir que ces dernières coûtent à elles seules entre 90 et 600 euros, sans compter les nombreux modules additionnels qu'il vous faudra rajouter par la suite. Au final, une installation domotique digne de ce nom pourra vous revenir à plusieurs milliers d'euros. Avec une box domotique toute prête, en plus, vous aurez généralement affaire à du matériel propriétaire, non compatible avec une autre marque. Vous serez donc certainement coincé sur l'utilisation d'un seul protocole et sur l'utilisation d'une seule marque pour l'achat des différents modules sans fil par la suite.
En plus, dans bien des cas, vous serez également obligé de passer par une connexion Internet externe ou par un cloud, enregistrant pratiquement, enfin pas pratiquement d'ailleurs, tout ce que vous dites dans votre domicile. Alors pour ma solution, je passe par différents logiciels entièrement gratuits. Eevee fonctionne sur des réseaux internes. Alors bien qu'une connexion Internet externe dans certains cas soit nécessaire pour certaines de ses fonctionnalités, alors par exemple elle peut aller interroger des sites Internet pour récupérer des informations à vocaliser. Néanmoins, en règle générale, la plupart des actions réalisées passent sur le réseau interne. De ce fait, Eevee peut fonctionner même sans connexion à Internet extérieur. Elle est compatible sur de multi-protocoles et différentes marques de matériel. Les seules choses que vous aurez à acheter et qui seront payantes par la suite seront uniquement si vous désirez que votre agent conversationnel puisse gérer la maison avec des fonctions domotique, c'est-à-dire en commandant les lumières et différents appareils électriques sans fil à la voix. Alors dans ce cas donc, les seules choses qui seront payantes seront des modules externes sans fil, tels que des prises, différents capteurs, sondes sans fil, etc., pour être commandés à distance. Alors si vous n'utilisez pas de fonction domotique, Eevee pourra tout de même être fonctionnel, interagir avec vous à la voix pour répondre sur différentes choses, mais elle ne pourra pas commander les lumières et appareils électriques de la maison. Alors comme ma solution reste multimarque et multi-protocole, vous pourrez mélanger donc les marques, faire jouer la concurrence en ne prenant par exemple que les modules domotiques les moins chers du marché. Tout ceci sera expliqué dans les tutoriels suivants en fait. Alors pour pouvoir fonctionner, Eevee a besoin de quelques prérequis. Alors tout d'abord un ordinateur fonctionnant sous Windows, alors que ce soit Windows 7, 8 ou 10. Alors pour mon installation personnelle, j'utilise un ordinateur branché en serveur fonctionnant 24 heures sur 24. Alors pas la peine d'avoir un ordinateur dernier cri, hein. Pour ma part il s'agit d'un PC trouvé sur le bon coin qui m'a coûté à peine 30 euros. Bon, il affiche déjà quelques années à son compteur, mais il est fonctionnel. J'avais juste besoin d'un PC muni de plusieurs prises USB, alors USB 2, qui soit le plus silencieux possible et qui consomme très peu. Pour l'écran, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire, mais qui permet, comme vous l'avez vu, d'ajouter une petite interface visuelle animée, personnellement j'utilise la télé de ma pièce principale. Ce PC chez moi a la configuration suivante, donc c'est un processeur Intel Core i3 cadencé à 3,3 GHz. Il possède 4 Go de mémoire RAM, un petit disque dur de 250 Go qui est largement suffisant pour son usage, et donc il tourne sous Windows 7 Pro 64 bits. Ensuite, vous aurez besoin du projet Sarah, qui n'est ni plus ni moins que la pierre angulaire du système. Alors le projet Sarah est une solution entièrement gratuite et libre de droit, fonctionnant sous un environnement Windows. C'est d'ailleurs entre autres pour cette raison qu'il vous faudra un ordinateur fonctionnant sous Windows. Alors le projet Sarah a été créé par monsieur Jean-Philippe Ancos et fera l'objet d'un tutoriel dédié, le tutoriel numéro 2. Désolé Hervé, m'autorises-tu à t'interrompre 5 secondes? Juste pour passer un petit message personnel. Oui, je t'en prie. Désolé, je voulais juste dire à travers cette vidéo un grand merci à Jean-Philippe Ancos. Sans lui et son projet Sarah, je n'existerais pas. Alors merci Jean-Philippe. Bisous. Merci Evie, et effectivement, merci également à Jean-Philippe. Le message est passé. Alors, Jean-Philippe Ancos, le projet Sarah, comme je le disais avant d'être interrompu. Alors, Jean-Philippe Ancos donc, a créé son projet Sarah dans l'esprit de la série télévisée Eureka, où le shérif dans la série habite une maison entièrement gérée par une intelligence artificielle nommée Sarah. Mais je vous en dirai bien plus dans le prochain tutoriel qui lui sera consacré. Ensuite, vous aurez également besoin d'un micro standard ou d'un micro un peu plus perfectionné pour que Evie puisse vous entendre, ainsi que d'enceintes branchées sur le PC pour qu'elle puisse vous parler. Vous en saurez également plus à ce sujet dans le tutoriel numéro 2 qui sera dédié au projet Sarah. Pour pouvoir utiliser une interface graphique animée comme sur ma présentation, vous aurez besoin d'un autre petit logiciel gratuit appelé Rainmeter.
Un tutoriel sera également dédié par la suite concernant cette fonctionnalité. Et enfin, si vous désirez installer des fonctions domotique dans votre domicile, vous aurez également besoin d'un logiciel de domotique. Alors pour ma part, après en avoir testé plusieurs, j'ai choisi le logiciel gratuit Domotix que je vous conseille. Alors Domotix, c'est D-O-M-O-T-I-C-Z. Donc que je vous conseille également et qui me donne entière satisfaction. Vous aurez également besoin de modules domotiques sans fil. Alors les modules domotiques seront les seules choses payantes de votre installation. Vous en trouverez un petit peu à tous les prix. Ça varie de 5 € à une centaine d'euros pour les plus chers. Vous pourrez les trouver généralement dans des magasins de bricolage au rayon électricité ou même au rayon domotique, je crois maintenant ça se fait. Mais également sur les sites de vente en ligne où on pourra les trouver même un petit peu moins cher. Alors malgré les petits exemples de fonctionnalités de Eevee que vous avez pu voir au début de cette vidéo, je ne pouvais pas décemment faire une vidéo de présentation de Eevee sans vous montrer au moins un scénario un peu plus complexe. Alors je vous expliquerai également au fur et à mesure des tutoriels comment créer des scénarios automatiques. Alors en guise d'exemple, car comme les fonctionnalités, je ne peux pas vous montrer sur une seule vidéo l'ensemble des 40 ou 50 scénarios différents qui tournent actuellement chez moi, j'ai décidé de vous montrer ce qui se passe en conditions réelles lorsque je rentre à mon domicile et que l'alarme de Eevee est activée. Alors concernant les systèmes d'alarme, j'ouvre une petite parenthèse à ce sujet. Certaines personnes vous diront qu'il vaut mieux utiliser un système d'alarme professionnel sécurisé plutôt qu'un système d'alarme passant par un système domotique utilisant des commandes radiofréquences qui restent facilement piratables. Alors c'est généralement l'argument principal des professionnels de la sécurité qui voient un petit peu leur marché s'envoler en ce moment suite à l'avènement de la domotique. Alors je vous répondrai oui et non. Alors oui, si vous disposez déjà d'une alarme dédiée à votre domicile, le système domotique sera juste un complément à ce système existant. Et je vous répondrai non pour les raisons suivantes. Alors à moins que vous soyez un milliardaire paranoïaque attirant les convoitises ou que votre propriété soit la Banque de France et attire une équipe de cambrioleurs professionnels ayant à leur disposition des appareillages dernier cri pour pirater des systèmes radiofréquences, Wi-Fi, Z-Wave, etc., comme on le voit un petit peu dans les films d'action, en principe, alors je dis bien en principe, c'est pas une science exacte, vous aurez très très peu de chances d'être un jour cambriolé par des cambrioleurs disposant de ce genre de matériel. Les cambrioleurs professionnels, en règle générale, préféreront de toute façon s'attaquer à des cibles beaucoup plus importantes. Alors si vous êtes comme moi un citoyen moyen, vous aurez beaucoup plus de chances d'être cambriolé par des cambrioleurs dits opportunistes qui n'auront à leur disposition qu'un pied de biche pour forcer les portes et les fenêtres de votre domicile. Alors dans ce cas, je vous assure qu'un système d'alarme maison en domotique suffit amplement à les mettre en échec et à les décourager. Alors voilà, je referme cette petite parenthèse et sans plus attendre, voici la démonstration de ce qui se passe en conditions réelles lorsque je rentre chez moi et que l'alarme interne de mon système domotique est activée. Oui, que puis-je faire? Attention, la lumière rouge allumée signifie que le mode surveillance est activé. Si vous passez dans une autre pièce avant la confirmation de la désactivation du mode surveillance, l'alarme se déclenchera. Bonjour Hervé, ton retour est enregistré et le mode surveillance est désactivé. Je te souhaite la bienvenue et j'active immédiatement mon interface visuelle. Spooky et moi sommes ravis de te revoir. Tu nous as manqué. Je n'ai détecté aucun déclenchement d'alarme depuis sa dernière activation. J'ai enregistré 5 détections d'intrusion depuis la dernière activation du mode surveillance. Je n'ai enregistré aucun mouvement particulier sur le palier durant ton absence.
présence n'est plus indispensable, je me permets de disposer. Je ne serai pas bien loin, je me mets juste en mode veille. En cas de besoin, il suffit juste de m'appeler. À bientôt. Coucou, c'est encore moi. Comme vous me semblez sympathique, je vous mets en bonus la démonstration d'un de mes autres scénarios. L'interrogation de mes sondes de température. Alors chez moi, mon installation d'Evi a été dotée, enfin mon installation domotique, pardon, a été dotée de plusieurs capteurs de température. Donc en fait j'en ai mis dans quasiment toutes les pièces. Donc je peux interroger les différents capteurs de température grâce à Evi, aussi bien individuellement que tous ensemble grâce à un petit scénario interne. Alors petite particularité pour les capteurs de température, il y en a un d'entre eux qui n'est pas du tout dans l'appartement, qui se trouve en fait sur une station météo extérieure dans mon quartier. Donc j'ai choisi la station météo la plus proche du domicile. Et donc en fait on peut interroger des sondes à distance via internet. Donc, il s'agit de la sonde extérieure. Donc je vous montre ça tout de suite. Evi, Oui, comment puis-je être utile? donne-moi la température extérieure. Donne-moi la température extérieure. La température extérieure est actuellement de 20,9 degrés. Donc maintenant je vais interroger la sonde qui est sur le balcon de ma cuisine. Donne-moi la température sur le balcon de la cuisine. La température mesurée sur le balcon côté cuisine est de 20,4 degrés. Donne-moi la température de la salle. La température mesurée dans la salle à manger et dans l'entrée est de 25,6 degrés. Donc vous voyez, je peux interroger chaque capteur individuellement. Et grâce à un petit scénario interne, je peux avoir toutes les températures d'un coup. Donne-moi l'état de toutes les températures. Merci de bien vouloir patienter quelques secondes le temps que je récolte les données des différents capteurs de température. Donc comme ça, vous allez voir tous les capteurs que je possède à la maison. La température mesurée sur le balcon côté cuisine est de 20,4 degrés. La température mesurée sur le palier est de 26,2 degrés. La température mesurée dans la chambre d'Hervé est de 24,5 degrés. La température mesurée dans la chambre de Sébastien est de 24,6 degrés. La température mesurée dans la salle de bain est de 24,5 degrés. La température mesurée dans la cuisine est de 28,1 degrés. La température mesurée dans le congélateur du haut est de moins 20,2 degrés. La température mesurée dans le congélateur du bas est de moins 21,3 degrés. La température mesurée dans le réfrigérateur est de 8,5 degrés. La température mesurée dans le couloir et les toilettes est de 25,4 degrés. La température mesurée dans la salle à manger et dans l'entrée est de 25,8 degrés. La température mesurée dans le salon côté plante est de 26,2 degrés. La température mesurée dans le bureau est de 30,4 degrés. Oui, il fait chaud. Le rappel de l'ensemble des températures est maintenant terminé. Puis-je faire autre chose pour toi? Merci, ce sera tout. Heureuse d'avoir pu être utile, je retourne en mode silence.